bonjour, je suis sur le mensuel en direct de Cannes. Je suis ravi d'avoir été avec vous et je vous dis à très bientôt. Ceux qui n'ont pas vu le spectacle, venez me voir. Puis on discutera après de cinéma, de théâtre et de la vie surtout, et de l'amour. Très heureux d'être là. Le Cannes, pour moi, c'est le festival où je viens pratiquement chaque année, donc ça me rappelle le festival, le cinéma. Et comme mon spectacle parle de cinéma et de théâtre, et que c'est un hommage au cinéma, mais via le théâtre, et ben je trouve qu'il a vraiment, je crois, sa raison d'être ici, dans le temple, le palais, dans la ville lumière du cinéma mondial. Ça démarre un petit peu comme ça, tu vas voir. Non, Marie-France, ne réponds pas. Excusez-moi, je vous fais une entrée d'acteur de boulevard, et en général, on applaudit l'acteur qui rentre en scène. Merci beaucoup, je recommence. Non, Marie-France, ne réponds pas. Tout le monde me disait, il faut que tu le fasses. J'avais ce don d'imitation que je m'en méfiais parce que je voulais pas être taxé comme un imitateur. Et puis un jour, Berléand et Muriel Robin m'ont dit, écoute, maintenant qu'on te connaît comme acteur, c'est vraiment trop bête que tu en fasses rien de ces imitations. Et un jour, je dînais chez Dabadi avec Muriel Robin. En sortant, je me suis dit, mais écoute Antoine, ça va maintenant, fais quelque chose de tes imitations, c'est complètement con. Tu ne fais ça que dans les dîners, etc. On te connaît comme acteur, c'est bon, vas-y, amuse-toi. Et j'ai dit, tiens, faut que je le fasse. Donc j'ai arrêté une série qui cartonnait, qui était Agatha Christie, parce que ça me prenait pas mal de temps, pour me consacrer à ça, me mettre un peu au pied du mur, sinon voilà, on est toujours sollicité. Et oui, et puis sinon j'aurais toujours eu l'excuse de tourner. Je tournais beaucoup entre le cinéma et la télévision, donc j'aurais toujours dit non, je peux pas, j'ai pas le temps. Donc je me suis donné le temps. Donc j'ai arrêté. Ça a été un peu dur pour plein de raisons, financières aussi, mais c'est pas grave. Il faut se mettre au pied du mur. Et là, ma femme m'a dit maintenant Antoine, tu ne peux plus reculer, parce que je reculais beaucoup quand même. J'avais très peur, et je suis très heureux de l'avoir fait. Ce soir sur Arte, il y a Barbara. Il ne faut jamais revenir sur les lieux maudits de son enfance. J'ai retrouvé le corps de mon père dévoré par les chiens de ses pierres. Et les os de ma mère gelés dans les eaux de l'hiver. Il ne faut jamais penser. Ce qu'il fallait, c'est organiser les 60 pages que j'avais écrites, et j'ai croisé un co-auteur formidable, j'ai rencontré un type formidable qui s'appelait Pascal Sériès, et qui, sans s'emparer de mon univers, m'a complètement structuré. Et à partir du moment où c'était structuré, c'était logique, j'avais rencontré mon alter ego, parce qu'avant j'étais tout feu, tout flamme, j'avais tout comme je suis là à parler, mais c'était pas structuré. Et j'ai trouvé l'homme qu'il me fallait, le co-auteur, et c'est vrai qu'à partir de là, j'étais plus en confiance, que je savais qu'il y avait une profondeur, il y avait encore une fois une dramaturgie, parce que c'est pas du théâtre, c'est pas du cinéma, c'est pas du stand-up, mais vous mélangez les trois et c'est le spectacle que vous allez voir ce soir. Ça, voilà, j'ai cassé ma biscotte, Jeff. Eh ben c'est pas moi qui ai cassé ma biscotte, c'est la biscotte qui m'a cassé. Parce que moi, ce que j'aurais voulu jouer, c'est les rôles de Robert De Niro. Parfaitement. Les rôles de Robert De Niro. C'est un spectacle d'évocation. Alors, il y a beaucoup d'imitations, certes, des acteurs que j'aime, donc je leur rends hommage, mais c'est pas un spectacle d'imitation au sens que je dis, voilà, je vous imite un tel. Non, il y a plein d'acteurs que je ne fais pas dans le spectacle parce qu'ils n'avaient pas de raison d'être. Il fallait trouver un fil conducteur. Je suis parti de moi, parce qu'il y a très longtemps, j'avais commencé à répéter ce spectacle avec Jean Dujardin, et il m'avait dit, Jean, qui me connaît bien, m'avait dit, il faut que tu partes de toi. Donc c'est quelqu'un qui ne peut jamais partir d'un dîner, parce que de toute façon, t'es comme ça dans la vie, tu racontes une histoire, t'es généreux, tu fais une imitation, tu ne peux jamais partir. Donc il faut qu'on parte de ça. Et je me suis toujours souvenu de ça. Et 10 ans plus tard, j'ai dit, il faut que je sois quelqu'un qui soit dans une soirée qui n'arrive pas à partir. Et je suis chez Fabrice Lucchini et je ne peux pas partir. Je n'arrive jamais à partir. Ma femme m'appelle et je n'arrive jamais à rentrer. Et à la fin, tout le monde part et je suis tout seul. Donc je suis parti de moi. Et à partir de là, il y a un psy qui me fait ma psychanalyse, qui est un espèce d'Henri Chapier. Et il y a tous ces personnages qui arrivent parce que je fais des croisements improbables, comme Lucchini qui rencontre Jouvet, De Niro qui aurait voulu jouer les rôles de Serrault, De Niro. Enfin, je fais des croisements comme ça. Et en même temps, les imitations arrivent. Je dirais que l'imitation est la cerise sur le gâteau. Par-dessus cette histoire que je raconte, et où je parle de moi, bien sûr. Je parle des autres, mais je parle de moi aussi. Mais c'est un spectacle d'admiration, d'hommage. On rigole beaucoup, hommage, ça fait tout de suite poussiéreux, c'est pas du tout le cas. C'est un hommage, voilà, et qui m'ont fait. Are you talking to me? You fuck my wife? T'as faqué ma femme? Oh, il a faqué ma femme! Je parle vraiment de classique. Donc quand j'entends classique, pour moi qui viens du théâtre classique, je parle aussi de classiques, de films qui sont pour moi des classiques, comme Un singe en hiver, comme Les enfants du paradis, comme ces acteurs-là qui sont pour moi des classiques. Alors c'est pas du tout démodé, parce que c'est la mode qui se démode. Eux, ces acteurs-là, ne se démodent pas. Donc je ne suis pas effectivement dans le... C'est pour ça que ce spectacle, j'ai la chance de le jouer depuis très longtemps, et je peux le jouer pendant des années.
parce que c'est pas un spectacle qui va se démoder, puisqu'il parle de gens qui sont là, beaucoup de gens qui sont encore vivants aujourd'hui, et de ceux qui ne sont plus, mais qui sont pour moi des exemples, des grands classiques. Donc c'est pas un spectacle évidemment sur l'immédiateté, je parle pas de l'actualité, je parle pas, voilà, c'est autre chose, ça me ressemble en cela. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas, je fais pas un spectacle de chroniqueur, je suis pas un chroniqueur, et je suis pas un imitateur. Je suis un acteur qui imite, je dis que je suis un imitateur. Voilà. Avec 30 ans de métier derrière, maintenant je m'amuse à faire un petit rond, et c'est un spectacle qui me ressemble. Voilà, après on peut ne pas l'aimer, mais je crois qu'on peut pas dire qu'il ne me ressemble pas, et c'est un spectacle sincère. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Salomon, vous êtes juif? C'est pas grave, je vous garde quand même. Monseigneur, il est l'or. Fabrice Lucchini m'avait dit, parce que je te connais depuis très longtemps Fabrice, et il m'avait dit tu as le don d'admirer. Et j'ai un copain qui est venu me voir, un vieux copain que j'avais pas vu depuis des années, qui est venu au Théâtre Antoine, qui est maintenant devenu prof de philo, type que j'avais pas vu depuis 30 ans, c'est marrant. Et il m'a écrit un petit mot après mon spectacle que j'ai gardé, parce que ça m'a beaucoup touché. Il m'a dit tu es admirable car tu sais admirer. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me disent c'est vachement bien parce que tu parles finalement plus des autres que de toi. Mais je dis et alors? Alors c'est vrai que quand Jean-Paul Belmondo est venu me voir au Théâtre Antoine, j'ai remercié tout le monde dans la salle, mes parents, mes enfants, ma femme, et j'ai voulu remercier celui qui était venu me voir 2 fois, mon ami et mon maître Jean-Paul Belmondo. Je suis descendu dans la salle, je l'ai fait se lever, je l'ai aidé à se lever, et ils l'ont applaudi, la salle l'a applaudi pendant 10 minutes, et moi je suis parti, je l'ai laissé avec son public, mon public qui est devenu le sien. Alors il y a plein de gens me disent c'est vachement généreux, j'attendais les mecs, c'est Jean-Paul Belmondo. Évidemment que je lui fais un hommage, évidemment que c'est lui qui termine mon spectacle, il manquerait plus que ça. Et c'est vrai qu'il y a des gens quelquefois qui disent ah putain c'est généreux de ta part. Je dis putain mais les mecs, les gens sont très honnêtes parce qu'ils sont très égocentriques, et moi je ne le suis pas plus, je suis un peu égocentrique forcément sinon je ne serais pas acteur, mais les autres m'intéressent. C'est un peu d'ailleurs le sujet du spectacle, c'est pourquoi vous passez à travers les autres, pourquoi vous imitez, pourquoi vous êtes mieux dans la peau d'un autre que dans votre peau. Donc ça parle de moi, ça parle des acteurs, mais ça parle de moi quand même à travers effectivement finalement cette façon que j'ai de me cacher derrière les autres et derrière mes propres imitations. Vaste débat. J'aime passer d'un genre à un autre, c'est pour ça que mes admirations vont à Belmondo, à Serrault, parce qu'ils ont fait aussi bien Garde à vue que La cage aux folles, aussi bien Le Doulot sous les nez des fers chauds que Le Magnifique. Moi c'est ça qui m'amuse, si c'est pour jouer toujours le même personnage, ça m'emmerde. Donc là je suis content d'avoir fait le Gatineau, ce soir je fais mon spectacle, et là je vais faire une comédie avec Bernard Lecoq, et donc je fais des choses très différentes, moi j'adore ça. Je suis comme un enfant, je suis resté le petit garçon qui aime se déguiser. Voilà, je me déguise. Là, j'étais en Gatineau, je me mettais tous les jours en moule bite, comme on dit, et trucs, j'étais en Gatineau. Voilà, et ce soir, je vais être très élégant en costume.